C'est un véritable plaisir de vous retrouver sur Iwachu Web TV. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue. Les modalités de remplacement des fonctionnaires retraités ou décédés et les mesures prises pour sauver le lac Tanganyika de la pollution. Ce sont entre autres les questions qui ont été posées au deuxième vice-président de la République par les parlementaires. Il était allé à l'hémicycle de Kigobe devant les deux chambres du Parlement pour présenter les réalisations des 12 ministères à sa charge. Joseph Boutoré a donné des réponses expéditives en renvoyant les parlementaires aux ministères concernés. Un reportage de Dorine Nyungeko et Rodrigue Muregwa. Après un long exposé sur les réalisations du premier semestre des 12 ministères à sa charge, le deuxième vice-président de la République, Joseph Boutoré, a reçu une série de questions posées par les parlementaires réunis à l'hémicycle de Kigobe. Pour le président de l'Assemblée nationale, le remplacement des fonctionnaires de l'État en retraite ou décédés ne se fait pas immédiatement. Pascal Nyabenda estime que leur salaire pourrait permettre le recrutement de plus de 3 nouveaux fonctionnaires. Des fois, il arrive que des fonctionnaires aillent en retraite ou meurent après un certain temps en activité. Et là, il advient que la personne qu'on met à sa place perçoive une somme de 300 000 francs bout, alors que celui qui occupait le même poste recevait 1,5 million. Quand le ministère veut remplacer ce dernier, le ministre ou ses techniciens avancent qu'il va être remplacé par une personne qu'on payera 300 000 francs bout. Que devient alors le 1,5 million ? Pourquoi ne profitons pas de cette occasion pour embaucher 2 ou 3 personnes qui viendraient partager ce gros salaire? Je demande cela parce que nous n'engageons plus. Nous ne faisons que remplacer et cela cause des problèmes au niveau des ministères. Selon Joseph Boutoré, le ministre des Finances va se pencher sur la question des fonctionnaires dans les plus brefs délais en respectant la loi en vigueur et le budget de l'État. Pour les problèmes qui sont au niveau du ministère des Finances, je pense que l'octroi de la permission de remplacer les fonctionnaires, c'est un problème qui fait parler beaucoup de lui ces derniers temps. Comme vous venez d'en parler, j'espère que le ministère va s'en charger et que le remplacement des fonctionnaires va être fait dans les plus brefs délais et conformément aux lois. De son côté, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa, a soulevé la question de la pollution du lac Tanganyika. Ce dernier est aujourd'hui menacé par les déchets ménagers et industriels. Le lac Tanganyika est en train d'être submergé par beaucoup de déchets, alors que c'est le réservoir qui sert essentiellement la ville de Bujumbura. Des sachets en plastique, des déchets déversés par des usines, et j'en passe. Il faut trouver comment sauvegarder ce lac, surtout voir comment ces pompes de la station d'épuration de Buterere soient réhabilitées. D'après le deuxième vice-président de la République, la protection du lac Tanganyika est une question prioritaire pour le gouvernement. Il serait en train de voir comment remettre en marche les pompes de services techniques municipaux. Concernant la question des pompes de CTMU, nous sommes conscients que c'est une question prioritaire. Nous sommes en train de l'étudier au niveau du gouvernement. La deuxième vice-présidence se charge du volet économique et social. Les ministres concernés étaient présents à l'hémicycle de Kigobe, sauf celui des Finances. Et c'est ici que s'achève ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.